l'image, en tout cas, la situation du pays, moi, m'attriste en réalité. Parce que ce qui est en train de se passer pour notre pays, cette désolation quelque part. Alors, on a un Premier ministre qui occupe l'espace, qui essaye d'occuper le temps avant la nomination d'un gouvernement. Mais en réalité, on a eu le Cornu 1, on a eu le préfigurateur, on a le Cornu 2. Je pense qu'on aura un gouvernement à peu près sensiblement identique à celui qui nous avait déjà présenté. Donc, qu'est-ce qui va réellement changer? Est-ce que ça sera à même d'amener de la stabilité dans notre pays? Est-ce que ça va nous permettre de pouvoir avancer? Je suis actuellement au Congrès des maires de l'Isère. L'ensemble des maires nous demandent justement, c'est quoi la suite? Quelle est la perspective? Et on ne la voit pas. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Ouais. Les écologistes, votre parti, dit ne pas vouloir d'une façon ou d'une autre collaborer avec ce gouvernement. Ce sera la censure, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier. Le Parti socialiste, lui, prend le parti inverse, qui est de dire voyons ce qu'on peut obtenir de ce futur gouvernement et de son projet de loi de finances. La suspension de la réforme des retraites qui semble effectivement en route et qui semble pouvoir arriver. Pourquoi ne pas tenter vous aussi de participer à cela? Mais en fait, la vraie question, qu'est-ce que l'on peut obtenir? En fait, qu'est-ce que nous avons en réalité obtenu? Qu'est-ce que nous a proposé le Premier ministre Le Cornu dans sa première version, dans sa deuxième version, peut-être dans sa troisième version? Rien. Cette suspension des retraites, on sait qu'elle sera en réalité effective, pas sur cette année. Donc en fait, ça ne changera rien sur l'année 2026. Mais sinon, il n'y a absolument rien. Rien sur la question de justice fiscale, rien sur la question du pouvoir d'achat, rien sur les questions de transition écologique. Le Parti socialiste, en fait, pardonnez-moi. Et on recommence. Pardonnez-moi. Nous, ce qu'on attend, c'est une bifurcation politique. Oui. Cette bifurcation politique n'existe pas. Le Parti socialiste pose aussi comme exigence une taxation des plus hauts revenus. C'est à cette condition que ça se fera, si ça se fait. Mais c'est pas le parti, c'est pas que le Parti socialiste, c'est l'ensemble de la gauche et des écologistes. Oui, mais ce sont les seuls à dire. Ce sont les seuls à dire aujourd'hui. Pardonnez-moi, ce sont les seuls à dire au sein de l'ex-NFP. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, ce nouveau Front populaire. Ce sont les seuls à dire. On va tenter d'obtenir ça de Sébastien Lecornu. Vous vous dites non, nous, on n'y participera pas de toute façon. Or, ça peut être une avancée concrète pour vos électeurs, pour les Français. C'était le rôle de l'Assemblée nationale. Je rappelle que la taxe Zuckman a été votée à l'Assemblée nationale et que la ligne politique, elle existe en réalité à l'Assemblée nationale. Sauf qu'on a un président de la République qui refuse de voir ce qui s'est passé dans les urnes, qui refuse de respecter la démocratie et qui s'entête en fait à poursuivre toujours et toujours cette même politique. Et donc je pense, moi j'appelle plutôt à évidemment une unité de la gauche et des écologistes, parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra peser à la fois dans le débat public. Il n'y a qu'à travers nos idées qu'on pourra faire avancer justement cette question de justice sociale et qu'on pourra la faire avancer au niveau du Parlement. Mais il n'y a pas d'avenir, on le sait très bien avec ce gouvernement Le Cornu. On sait très bien de toute façon que voilà, il a quelques jours devant lui. Non, en fait, moi j'appelle le président de la République à revenir à la raison. Ça fait plusieurs fois qu'on lui demande, mais on a un président de la République qui ne veut rien entendre, qui veut poursuivre sa politique coûte que coûte, et c'est dramatique pour notre pays. Donc à vous entendre, effectivement, on voit que vous êtes totalement aligné avec les positions notamment de Cyrielle Châtelain, qui est votre alter ego, qui dirige le groupe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais ce qui est plutôt aussi une info, parce qu'il y a des discussions aussi au sein du groupe écolo au Sénat qui ne reflètent pas forcément votre position. Mais moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, vous dites à vos amis députés, oui, allez-y, votez la censure, quitte à ce qu'il se fasse harakiri, parce qu'on sait bien que les écolos pourraient vraiment pâtir d'une dissolution. Mais la question, en réalité, elle se présente pas comme ça. Personne, en réalité, n'a envie de voter une censure. Personne n'a envie, comme ça, par plaisir, de faire tomber un gouvernement. Il faut toujours remettre la responsabilité là où elle est. Et la responsabilité, c'est celle du président de la République, qui a encore voulu, justement, se mettre en première ligne. Je pense que s'il avait pu se nommer comme Premier ministre, il l'aurait fait. C'est ça la problématique. Et après, est-ce qu'on est en capacité, est-ce que le gouvernement, Le Cornu, dont on ne connaît pas encore d'ailleurs les orientations, évidemment qu'il y aura une déclaration de politique générale, évidemment qu'on verra les annonces qui seront faites. Mais qu'est-ce qu'il y aura de changé en réalité par rapport à ce qui nous a déjà été proposé avant, à ce qui nous a été proposé par Michel Barnier, à ce qui nous a été proposé par François Bayrou? À partir du moment où il n'y aura pas de changement politique, de bouger politique, ça ne fonctionnera pas. Et on l'a vu. Le président de la République nous disait c'est un gage de stabilité. On voit où est la stabilité aujourd'hui. À un moment donné, tout simplement, il faut respecter
le scrutin, respecter le scrutin qu'a souhaité encore une fois le président de la République. Et s'il y a demain une dissolution, je dirais que la problématique sera la même. Et donc, à un moment donné, si on ne respecte pas ce qui sort des urnes, oui, ça pose un vrai problème démocratique dans notre pays. On est face à cette crise. Guillaume Gontard, on entend votre position. Vous nous dites qu'il fallait un Premier ministre de gauche parce que sinon, vous ne respectez pas le résultat des urnes. Vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée. On sait que c'est une lecture, une vision des choses qui est discutée d'ailleurs. Mais la suite, vous la voyez... Je dis qu'il faut un Premier ministre de gauche ou écologiste. Oui, mais vous ne l'avez pas. La suite, vous la voyez comment à partir de maintenant ? Pour vous aussi, pour votre groupe à l'Assemblée. Je le dis encore une fois, et quand je dis que je souhaite un Premier ministre de gauche écologiste, ce n'est pas un caprice. C'est pas un caprice, c'est parce que je sais et que je vois tel que est configurée l'Assemblée nationale que c'est le seul moyen d'une stabilité pour notre pays. C'est le seul moyen de pouvoir avancer parce qu'un Premier ministre de gauche et écologiste est à même de pouvoir justement créer une plateforme de stabilité. Voilà, et ça veut dire de mettre des priorités, notamment la question de la priorité sur la justice fiscale et la justice sociale. On l'a vu, c'est la taxe Zuckman, par exemple, a été votée à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité pour pouvoir la voter.